Écoutez bien la réplique. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. En 2000, pour l'Euro de football, c'est un certain Zinedine Zidane qui prononce ces mots dans une campagne pour la même marque, Volvic. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. La Coupe du Monde de rugby démarre ce vendredi en France pour 1 mois et demi et les marques se sont déjà lancées dans la course au sponsoring sportif. Ici, Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, il apparaît dans le deuxième volet de la campagne publicitaire de Volvic dans le cadre de son contrat d'ambassadeur avec la marque. Volvic fait partie des supporters officiels du mondial de rugby. Mais alors, les rugbymen sont-ils des égéries comme les autres? Quand on parle de cette pub de Volvic avec Zidane il y a 23 ans, c'est une pub c'est une campagne qui est devenue culte. Et aujourd'hui, le fait que Volvic remixe cette campagne avec Antoine Dupont, ça dit deux choses pour moi. Ça dit la première, que les marques par le biais du sport ont ce pouvoir de devenir culte, et on le voit avec cette campagne Volvic, et aussi qu'aujourd'hui elle place Antoine Dupont comme la personnalité sportive numéro 1 dans le paysage sportif français, ce qui est le cas puisque c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Adidas, qui redeviendra l'équipementier du 15 de France à partir de 2024, a lancé une campagne qui sera diffusée jusqu'à la finale le 28 octobre. Pour moi, le principal intérêt, c'est de coller un système de valeurs qui est plutôt positif autour des valeurs du sport. Et de la même façon pour le rugby, notamment en France où on a un marché qui est assez stimulé par l'émergence de nouveaux profils intéressants au sein du 15 de France. Je pense que ça participe à l'engouement que les marques peuvent avoir à la fois pour les joueurs et pour la compétition qui va avoir lieu en France, la Coupe du Monde, où on fait aussi figure de favori. En tant qu'agence, on est souvent sollicité bien en amont des compétitions pour travailler sur des campagnes, donc pour des marques sport et hors sport qui s'investissent par le sponsoring dans l'univers du sport. C'est entre 6 mois et 1 an avant les grandes compétitions, et déjà encore sur ce sujet de la Coupe du Monde de rugby, on a été sollicité il y a 1 an sur des marques qui avaient pris comme égérie des joueurs du 15 de France et qui voulaient communiquer sur la période pré-Coupe du Monde. En septembre 2022, donc à 1 an de la Coupe du Monde, BIC avait choisi pour ambassadeur de ses nouveaux rasoirs rechargeables 3 joueurs internationaux français. Pour le rugby, on est sur un marché d'égérie, entre guillemets, un peu plus resserré que sur le foot, mais c'est normal puisque l'économie n'est pas la même. La diffusion et l'intérêt pour ce sport dans les pays n'est pas le même. C'est un sport qui est quand même un peu moins populaire que le foot en fonction des continents aussi, donc un peu moins universel. Je dirais sur le marché français, je pense qu'on a eu la chance de voir émerger une génération dorée ces 5-6 dernières années qui a aussi fait émerger des personnalités différentes qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le rugby. Peut-être moins sur le côté rude des valeurs, mais sur quelque chose d'un peu plus ouvert sur le monde, la culture, etc. Et je pense que Antoine Dupont incarne bien ça. Il n'est pas le seul en équipe de France. On a aussi Romain Tamac, Mathieu Jalibert, Arthur Vincent, qui incarnent cette génération un peu plus fraîche qui intéresse les marques. Maintenant, on est sur des profils dans une équipe de France qui est une des meilleures équipes du monde, sur 3-4 profils, on va dire, à haute valeur d'influence pour les marques, je pense. Pas plus. Là où pour le foot, on serait sur un rapport un peu plus élevé, peut-être du double. Au total, 31 sponsors nationaux et 6 sponsors mondiaux ont répondu à l'appel d'offres de la structure organisatrice France 2023.